Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bull Voices, la série de podcasts dédiée au métier tech chez Bull. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Océane Koska, qui va nous éclairer sur la manière dont fonctionne la recherche et développement du quantique chez Bull. Bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être venue. Est-ce que vous pouvez vous présenter et décrire un jour typique dans votre job ? Oui, donc j'ai 27 ans. Je suis actuellement en transition entre la fin de ma thèse et le début de mon poste. En fait, durant mes études, je me suis orientée vers l'informatique quantique et j'ai décidé de faire une thèse en informatique quantique. Et donc, mon travail était principalement de la recherche. Et aujourd'hui, je commence à transitionner vers mon travail chez Bull, donc qui est un travail de chercheur en R&D dans l'informatique quantique. Et est-ce que vous avez un jour typique ou tous les jours sont différents ? Tous les jours sont un peu différents parce que mon travail consiste en des tâches très diverses. J'ai une partie de mon travail qui consiste à me renseigner sur l'état de l'art, à faire de la veille scientifique. Donc je vais lire des papiers scientifiques, regarder des présentations d'autres chercheurs pour pouvoir me mettre à jour en fait sur ce qui est fait technologiquement, puis pour pouvoir apporter mon expertise dans l'équipe. Et ensuite, j'ai aussi une part de mon travail qui consiste à faire du développement pour justement développer des outils pour la programmation en informatique quantique. Et donc dans ce cas-là, j'ai des journées plus où je vais faire du code, tester du code, voilà quoi. Très bien. Et c'est quoi votre parcours? Comment vous en êtes venu à vouloir faire une thèse? Euh, Ça m'est pas venu directement. En fait, déjà depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les sciences, donc les maths, physique, informatique, tout ça, le package. Et progressivement, je me suis orientée vers les mathématiques et l'informatique. J'ai fait une école d'ingénieur, donc l'ENSIMAG à Grenoble, qui est une école en mathématiques appliquées et informatique. J'ai eu mon diplôme et en fait, durant ces 3 années en école d'ingénieur, c'est là que j'ai découvert l'existence de l'informatique quantique, qui donc me permettait, en plus de faire de l'info et des maths, de faire de la physique. Donc le trio gagnant, quoi. Et donc j'ai décidé de m'auto-former dans ce domaine-là. Et j'ai rejoint l'équipe R&D Atos, enfin l'époque Atos, maintenant Bull, en informatique quantique pour faire mes stages. Et c'est en travaillant dans cette équipe-là que m'est venue l'idée de faire une thèse et de monter en fait un dossier de thèse et un sujet donc avec cette équipe et donc un chercheur aussi à l'université Paris-Saclay. Ok, super. Et comment vous voyez l'évolution de ce job et le futur du quantique? Parce qu'on en parle de plus en plus du quantique. Comment vous le voyez et pourquoi c'est intéressant? Oui, aujourd'hui, en fait, l'informatique quantique, ça reste quelque chose qui est à l'état de recherche. On commence à avoir les premiers, disons, ordinateurs quantiques, mais c'est vraiment des tout petits ordinateurs quantiques avec peu de qubits qui sont bah, des qubits non corrigés, donc qui sont très sensibles aux erreurs et aux perturbations. Et pour l'instant, dans mon travail en tout cas, et de tous les chercheurs autour de moi, on est vraiment dans cette étape de transition. On essaye euh, de faire en sorte que les algorithmes quantiques euh, puissent à l'avenir s'intégrer beaucoup plus facilement dans les architectures en fait HPC, donc dans tous les centres de calcul et autres. Et donc le métier va beaucoup se transformer en fait, parce que pour l'instant on est vraiment très centré sur juste l'informatique quantique isolée. Et l'objectif c'est d'essayer de progressivement intégrer l'ordinateur quantique dans un ensemble plus grand avec justement toutes les techniques de calcul qu'on a aujourd'hui classiques. Et donc à l'avenir, en tout cas, ce qui serait envisageable et ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse utiliser l'ordinateur quantique comme un accélérateur euh, dans les environnements de calcul qu'on a aujourd'hui. Et que cela puisse nous permettre, par exemple, d'effectuer certaines tâches de manière beaucoup plus efficace. Et donc,
atteindre des meilleures performances. Est-ce que vous pouvez m'expliquer très concrètement c'est quoi le quantique et est-ce que vous avez des cas d'usage? Donc concrètement, l'informatique quantique, ça repose sur la mécanique quantique. Donc les propriétés de la mécanique quantique, on a notamment la superposition, l'intrication, etc. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va être un peu trop lourd, mais l'idée c'est que grâce à ces propriétés-là, on est capable de faire des calculs potentiellement de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'on utilise ces propriétés-là, par exemple la superposition, ça permet de superposer plein de données ensemble et donc de les traiter en une seule fois. C'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée c'est d'utiliser ces propriétés pour faire quelque chose qu'on ferait classiquement beaucoup plus vite, grâce à des approches d'informatique dite quantique. Donc au niveau des cas d'usage, ce qui va se passer, c'est qu'il y a différentes branches qui peuvent bénéficier de l'informatique quantique. Donc on a déjà quelque chose qui est assez connu, c'est en cybersécurité, parce que du coup il y a la cryptographie quantique, post-quantique, etc. Donc en fait ce qui se passe, c'est que l'ordinateur quantique serait capable de craquer tout ce qui sécurise en fait nos données bancaires, les fichiers, etc. aujourd'hui. Donc c'est RSA. Et donc l'ordinateur quantique, le jour où il sera accessible, on pourra par exemple casser ces codes-là. Et donc d'un point de vue cybersécurité, toute une partie des personnes commencent à se préparer en fait à ça. Donc là c'est un cas d'usage qui a été prouvé et qui intéresse beaucoup en fait toutes les personnes qui font de la recherche en cybersécurité, et même les entreprises et autres. Après, il y a d'autres applications, par exemple dans le médical, parce que grâce à l'informatique quantique, on pourrait mieux simuler le comportement et les interactions des molécules, et donc de pouvoir développer des médicaments de manière beaucoup plus efficace. Et après, on a d'autres applications pour du calcul de données intensif ou autre, par exemple aussi pour l'optimisation. Il y a un problème en informatique qui est... j'ai plus le mot en français, mais c'est c'est le voyageur de commerce. En fait, c'est une personne qui doit voyager dans plusieurs villes et pour faire du commerce. Et ça, c'est un problème d'optimisation qu'on retrouve dans énormément de problèmes qu'on a, nous, logistiquement, en tant qu'humains qui commerçons, qui ont des interactions. Et ce problème-là peut être résolu, en théorie, de manière beaucoup plus efficace avec l'ordinateur quantique. Donc en fait, il y a plein de champs applicatifs concrets, mais ils ne sont pas encore accessibles aujourd'hui parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire. L'ordinateur quantique, physiquement, n'est pas encore suffisamment développé pour qu'on puisse réellement avoir une utilisation de cette technique, quoi. D'accord, pour l'instant c'est juste de la simulation en fait, c'est ça? Aujourd'hui, on a surtout, oui, donc on a de la simulation, on vient ce qu'on appelle des émulateurs d'ordinateurs quantiques. Donc on vient utiliser l'ordinateur classique pour simuler le comportement d'un ordinateur quantique à l'avenir. Sauf qu'on est limité par le fait que c'est un ordinateur classique, donc on n'utilise pas les propriétés de la mécanique quantique, on les simule. On fait comme si les choses se comportaient de cette manière-là. Mais sauf que c'est très coûteux. Donc les simulateurs sont très vite limités en la taille des problèmes qu'on peut résoudre. Et c'est un des trucs sur lesquels on travaille dans notre équipe, c'est de faire des meilleurs simulateurs. Parce que la première étape avant d'avoir l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir tester les algorithmes ou nos approches, nos idées sur des simulateurs. Et ensuite, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent, eux, sur créer des ordinateurs quantiques concrets, réels, quoi. Et pour l'instant, on est encore très très loin d'avoir quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir un véritable avantage, quoi. Vous pensez que ça va prendre combien de temps? Ça, j'en ai pas une idée très claire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs étapes clés dans l'évolution du hardware quantique qu'on va avoir. Déjà là, on est en train en tout cas au niveau mondial, plusieurs équipes travaillent sur créer des ordinateurs quantiques, à essayer d'augmenter en fait le nombre de qubits, la taille des problèmes qu'on peut résoudre sur un ordinateur quantique.
accessible. Et l'idée, c'est que dans les prochaines années, on va avoir des ordinateurs quantiques qui vont avoir des centaines, voire des milliers de qubits. Le problème étant que ces qubits-là ne sont pas corrigés. Donc en fait, on va avoir quelque chose qui est très sensible aux perturbations, qui va générer beaucoup d'erreurs en fait. Donc on va pas être capable de faire des très gros calculs avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur faire des qubits corrigés. Et eux, les qubits corrigés, en fait, sont beaucoup moins sensibles aux perturbations, aux erreurs. Et donc, on va pouvoir faire des calculs beaucoup plus longs, des calculs beaucoup plus importants dessus. Mais là, ça, on est sur un avenir beaucoup plus lointain. Par exemple, pour l'exemple de la cryptographie, si on veut craquer les codes RSA, comme j'ai dit, on va avoir besoin d'utiliser des qubits corrigés. Et les qubits corrigés, c'est des qubits qui sont beaucoup plus compliqués à construire, parce que c'est des qubits qui vont... En fait, ça va nous demander de la redondance d'informations. Donc en fait, on va utiliser plein de petits qubits pas corrigés. Et donc, ça va faire grimper la taille de l'ordinateur quantique qu'il nous faut. Et là, on est encore très loin d'avoir ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un qubit exactement? Donc oui, un qubit, on peut faire la comparaison avec l'informatique classique. En informatique classique, les données, elles vont être stockées dans l'ordinateur et à la plus basse échelle, en fait, ça va être ce qu'on appelle des bits. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite case qui vaut 0 ou 1. Et donc en combinant des bits, on va être capable de construire des nombres et ensuite de construire donc des données, des images, etc. Et l'ordinateur quantique, lui, possède des qubits, qui est l'équivalent du bit, c'est des quantum bits. Et donc un qubit, c'est comme cette petite case qui vaut 0 ou 1, vrai ou faux, sauf qu'elle a les propriétés de la mécanique quantique, notamment la superposition. Donc le qubit peut être dans un état 0, dans un état 1, ou un état superposé de 0 ou 1. Et donc, suite à ça, on peut faire une mesure sur le qubit qui va le projeter avec une probabilité donnée vers 0 ou vers 1. Et la superposition sur un qubit, c'est une des propriétés, mais on a d'autres propriétés comme l'intrication qui va connecter deux qubits à distance. Et par exemple, je peux savoir que si mon premier qubit est dans l'état 0, l'autre est forcément dans l'état 0, ou mon premier est dans l'état 1, l'autre est forcément dans l'état 1. Et donc, c'est des petites propriétés comme ça qu'on va utiliser sur nos qubits qui vont nous permettre de faire les calculs de manière plus efficace. Et je ne sais pas si vous pourriez me répondre, mais au niveau... donc là, on est en France, on travaille sur les ordinateurs quantiques. Est-ce qu'on est avancé comment par rapport aux autres pays? La France est quand même un pays qui cherche à se développer sur le plan quantique. Déjà, il y a des initiatives au niveau européen. Et en France, on a quand même plusieurs acteurs sur différents niveaux. Donc, on a des acteurs plus constructeurs d'ordinateurs quantiques. Et on a des acteurs comme chez nous, Bull, où là, on va plus se détacher en fait du côté hardware, du côté matériel. Et nous, ce qu'on veut proposer, c'est plutôt des outils de simulation, mais aussi comment intégrer à l'avenir n'importe quel ordinateur quantique dans nos centres de calcul, dans nos codes déjà existants, etc. Eh bien, merci Océane d'avoir pris le temps de parler de ce sujet passionnant qu'est le quantique sur notre podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Bull Voices, où nous partirons à la découverte d'autres métiers et parcours passionnants chez Bull. À bientôt!